Genre, il lui a sauté dessus. Salut! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter quelques anecdotes concernant le fait d'être noir en Corée du Sud. Personnellement, je n'ai pas eu de vraie mauvaise expérience en tant que noire en Corée. Mais j'ai quelques anecdotes à vous raconter me concernant et concernant une amie avec qui j'ai voyagé. La majorité des anecdotes plus ou moins négatives se sont déroulées à Séoul, alors que c'est la capitale, que c'est censé être plus diversifié. En dehors du fait d'être noire, juste le fait que tu sois étrangère, tu t'attires les regards. Les gens vont te fixer juste parce que tu es étrangère. Donc ça, il faut y être prêt. Bref, passons au vif du sujet. Donc la première anecdote, comme je l'ai dit, ça se déroule à Séoul. Et on était un groupe de 4 amis. Donc on était 3 noirs et une maghrébine. On était assises dans le métro. On était assises toutes les 4 à côté. Et il y a une vieille dame à l'extrémité qui est venue s'asseoir. Quand elle s'assoit, elle nous regarde et tout, et elle veut commencer à discuter avec nous. On est ouvert à la discussion, donc bon. Elle nous pose la question, vous venez d'où? Et donc on lui répond, on vient de France. Et puis à ce moment-là, la vieille dame, elle met un temps d'arrêt, et puis elle se penche comme ça, et elle nous regarde toutes, puisqu'on est toutes à sa gauche du coup. Tout d'un coup, elle nous regarde et elle nous sort, il y a des visages aussi noirs en France? En coréen, ça faisait 프랑스에서 이렇게 까만 얼굴이 있어? Du coup, on était un peu choqués de sa question. On s'y attendait pas en fait. On était un peu en mode bouche bée et on a compté les mouches qu'il n'y avait pas dans le métro. On se regardait. On n'a pas répondu, évidemment. Et on était gênés et on savait pas quoi dire. Et on est resté comme ça jusqu'à ce qu'on descende. La vieille dame, elle n'a pas insisté. Et quand on est sorti du métro, je me souviens qu'on s'est toutes concertées en mode mais la dame, elle a vraiment posé cette question. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Voilà, donc ça c'était la première anecdote qui nous a un peu choqués. La deuxième anecdote, alors celle-là, waouh. En fait, donc toujours avec ces amis-là, on était en train de marcher à côté de la rivière Han. On était là, tranquille, en train de se promener en fait. Et puis là, on entend quelqu'un courir hyper vite derrière nous. Mais hyper vite. Et en plus, il court fort et vite. T'entends ses pas en mode pa 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 pa. Et on n'a même pas eu le temps de se retourner qu'il y a un mec, il a sauté sur mon ami. Et en fait, j'ai oublié de préciser, mais mon ami avait un afro, un bel afro. Et il a passé son téléphone qui avait un bruit de rasoir dans ses cheveux. Genre, il lui a sauté dessus avec le bruit en mode zzzz. Et il a passé comme ça dans ses cheveux. On était en état de choc. On n'a pas compris ce qui venait de se passer. Je vous parle même pas de mon ami. Et le Coréen, il était mort de rire. Il était mort de rire, on dirait il avait fait la blague du siècle. Alors que nous, on était en train de le regarder en mode t'es sérieux? Mon amie, elle était énervée parce que tu viens là, tu es en train de te promener, il y a quelqu'un qui te saute dessus et qui te touche sans ton consentement. Il te saute dessus et il te passe son téléphone dans les cheveux. Mon amie, elle a commencé à lui dire non mais tu trouves ça drôle et tout. Enfin, c'est pas drôle, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me touches comme ça? Et elle s'est énervée, enfin, normal, parce que t'as pas à faire ça sur quelqu'un que tu connais pas en plus. Et surtout avec ce contexte-là, en mode quoi, elle a beaucoup de cheveux, faut raser. Enfin, c'est pas drôle. Et du coup, le Coréen, il s'est retrouvé tout bête après. Et il était en mode, il a rigolé 5 minutes et après il était en mode ah désolé, 죄송해요. Mais enfin voilà quoi, enfin on fait pas des trucs comme ça. À quel moment il a pu penser qu'on aurait trouvé ça drôle quoi? Donc ça, c'était la deuxième anecdote. Et donc troisième anecdote concernant toujours la même amie qui s'est fait sauter dessus près du fleuve Han. Elle a pas eu de chance.
quand elle était à Séoul, elle me l'a raconté. Elle était dans le métro et vous voyez les poignets là qu'on tient comme ça pour pas tomber. Eh ben, elle était en train de tenir la poignée comme ça dans le métro. Et c'est pas, elle nous dit, il y a une vieille dame, elle est comme ça, il y a une vieille dame, elle vient, elle fait comme ça, puis elle regarde si sur ses doigts il n'y a pas du marron. Mais genre, on déteint. Franchement, on était abasourdis, on a fait waouh. À part ces 3 grosses anecdotes, pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu de problème particulier en Corée lié à ma couleur de peau. Si peut-être j'ai eu des problèmes, c'était plus lié au fait que je sois étrangère et c'était pas des gros trucs, tellement pas des gros trucs que je m'en souviens pas forcément. Et après, je pense que pour moi, tout s'est plus ou moins bien passé parce que en fait, je parlais la langue. Je pense que c'est important de parler la langue pour être, pour que tout soit plus facile en fait. Et aussi, je connaissais plus ou moins la culture coréenne ou certains aspects de la culture coréenne. Du coup, je savais ce qu'il fallait faire, pas faire. Donc peut-être que comme j'avais ces connaissances-là, j'ai pas eu trop de difficultés quand j'étais en Corée, que je n'ai pas ressenti de racisme ou autre. Après, chaque personne a son expérience propre, donc je peux pas parler au nom de tout le monde. Moi, je vous parle de mon expérience et de ce que j'ai vécu. Donc, peut-être que votre expérience sera différente. D'autres choses un peu plus positives. Je me rappelle une fois quand j'étais partie à Busan, j'avais été visiter la ville un peu toute seule, que je me promenais près de la plage de Haeundae. Et là, t'as 2 ajoshi, donc c'est des messieurs d'un certain âge, qui sont venus dire bonjour et ils voulaient prendre une photo avec moi. Juste comme ça, ils étaient en mode viens on prend une photo, viens on prend une photo. Enfin, là j'étais en mode ok d'accord si vous voulez, ils étaient là, moi j'étais au milieu, les 2 ils étaient là, ils ont pris la photo, on a fait comme ça, ils étaient contents. Et après ils m'ont dit viens manger avec nous. Et après j'étais en mode non ça ira, merci, merci de m'avoir invité mais ça ira messieurs je ne vous connais pas. Et donc ça c'était drôle. Et un autre truc aussi qui m'a marqué et où j'avais été un peu émue, en fait c'était à Busan et j'étais dans le métro et je m'étais assise. Mais il y avait des places de libre à côté de moi, mais personne ne s'asseyait. Les gens ils restaient debout. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire mais pourquoi les gens ils s'assiedent pas quoi, enfin je pue. Et j'avoue que le fait que les gens ne s'assiedent pas, ça m'a un peu déprimée. J'étais un peu triste du fait que, en mode, comme je suis assise, ben, ils ne veulent pas s'asseoir. Et puis là, t'as une mamie coréenne qui s'assoit à côté de moi. Et donc j'étais en mode, il y a quand même quelqu'un qui s'est assis à côté de moi. Et elle s'est assise à côté de moi. Et puis comme il faisait chaud, je sais pas si j'avais peut-être une tête de déprimée ou ça se voyait que j'étais pas bien ou je sais pas quelle tête j'avais. Mais en tout cas, la vieille mamie, quand elle s'est assise, et ben elle avait un éventail. Et elle était en train de s'éventer en fait. Et quand elle s'est assise à côté de moi, c'est pas la vieille mamie, elle a commencé à m'éventer. Parce qu'il faisait chaud. Je raconte ça encore, je suis encore émue parce que ben, je me sentais un peu rejetée. Et puis t'as la vieille mamie, elle vient et elle s'assoit à côté de moi et elle m'évente alors qu'elle me connaît pas. Et après moi, ça m'a émue qu'elle m'évente comme ça. Mais j'étais gênée quand même parce que elle avait chaud aussi, donc c'est mieux qu'elle s'évente elle. Et du coup j'étais en mode merci, mais faites pour vous, éventez-vous. Et elle voulait rien entendre, elle a fait non, c'est vous. Et elle a continué à m'éventer au moins 5 minutes, enfin pendant longtemps. Après, ben, quand c'était ma station, je lui ai dit merci et je suis partie. Mais franchement, elle m'a fait chaud au cœur. Ça m'a remonté le moral direct. Franchement, la gentillesse de cette mamie, franchement, je pense que je n'oublierai pas. Et c'est pour ça que je le raconte encore en vidéo. C'est que franchement, ça m'a vraiment émue. Genre, d'un côté, tu te fais rejeter, mais d'un côté, tu te fais quand même accepter. Donc... merci à cette mamie coréenne qui a réchauffé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et à bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye.